La gauche a tendance à penser que tout le monde doit être logé à la même échelle, à la même enseigne. Tout le monde. C'est une expression, oui, c'est l'expression tout le monde. Hein. C'est fantastique comme expression, en réalité. Alors, oui, je sais que la gauche, pour moi, est négantropique. Elle veut supprimer les différences, elle veut refouler les différences, alors que la droite, elle les assume la diversité. Bon, je crois que c'est clair. Alors, je voudrais revenir sur un thème, sur une grande absence, finalement. C'est l'absence de l'Empire. Parce que le monde, qu'est-ce que c'est que le monde? Le monde, c'est pas une construction, le monde. C'est une réalité qui s'impose comme ça. Le monde, voilà, le monde. Les gens sont là, sur cette terre. Alors face au monde, il y a la cité, la ville. Face au monde, il y a la nation. Mais à entendre un certain nombre de personnes, notamment des anti-européens, entre le monde et la nation, il n'y a rien. Il ne doit rien avoir, rien n'exister. Or, l'Union européenne, ce n'est ni la nation, ni le monde. C'est une structure intermédiaire. Ou même pas exactement, parce que le monde, c'est extrêmement vague, le monde, non. C'est le troisième niveau d'une structure comportant donc l'empire, ou la fédération, comme on voudra, qui fédère une diversité, la nation et la cité. La cité peut également être divisée en plusieurs quartiers, plusieurs banlieues, etc., plusieurs arrondissements en tout cas. Et la nation également peut être divisée en plusieurs régions, départements, etc. En revanche, l'empire, c'est un ensemble de nations, en quelque sorte. Et donc un ensemble de nations qui regroupe un ensemble de cités. Alors, il faut bien comprendre que l'empire est une notion qui aujourd'hui n'est pas suffisamment travaillée, n'est pas suffisamment pensée. Et c'est probablement ce qui explique en partie la crise de l'Union européenne. C'est que l'Union européenne n'arrive pas à définir ce qu'elle est. Il n'y a pas une idéologie impériale, parce que l'on prend le mot impérial, mais on pourrait parler de fédéral. Le mot union veut bien dire ce qu'il veut dire. Il n'y a pas d'idéologie impériale qui rende compte aujourd'hui de l'Union européenne ou de ce qu'ont été les empires coloniaux, français, anglais et autres, par le passé. Il n'y a pas non plus de réflexion sur le destin des empires, sur le roman impérial, les romans impériaux. Est-ce qu'un empire, ça disparaît? Est-ce que toutes les nations sont des empires, ont vocation à être des empires, à devenir des empires à un moment de leur histoire? Non. Il y a des nations, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, je crois, des nations qui sont condamnées en quelque sorte à faire partie d'empires. C'est le cas d'un certain nombre d'États européens parce que l'Europe, elle n'est pas du tout homogène, l'Union européenne. Elle comporte à la fois des grandes nations qui ont été des empires, notamment les nations de l'ouest de l'Europe, puisque ce sont celles qui sont vers les océans, ou vers la Méditerranée. Et puis les nations qui sont continentales et qui n'ont pas de véritable histoire impériale importante. Alors on pourrait comme ça graduer ce processus impérial depuis l'ouest jusqu'à l'est, depuis la France jusqu'à la Roumanie, par exemple,
en voyant qu'ils n'ont pas du tout le même profil historique. Donc comment pourraient-ils s'entendre alors qu'ils n'ont pas du tout le même profil historique? On parle de profil économique, oui, très bien. Mais il y a aussi les profils culturels et historiques qui ne collent pas entre eux. C'est ça aussi qu'il faudrait quand même considérer. C'est peut-être ça aussi qui condamne. Alors, moi, à mon avis, l'Union européenne a la vocation à être dominée notamment par l'Allemagne et elle comportait tout un ensemble de satellites qui gravitent autour de l'Allemagne. Mais ça ne vaut ni pour l'Espagne, ni pour la France, ni pour l'Angleterre, à mon avis, ni pour le Royaume-Uni. Et qui sont trois grands pays ouverts sur la façade atlantique. Sans parler du Portugal. Et de la Méditerranée qui débouchait sur l'océan Atlantique par le détroit de Gibraltar. C'est par là que sont partis les colonisateurs espagnols, notamment à partir de Cadix. Et donc finalement, il y a des nations qui ont un destin impérial. Et la question qui se pose, et que je pose à M. Zemmour, c'est est-ce que la France a un destin impérial? Oui ou non? Est-ce qu'on peut comprendre la France sans son destin impérial? Au lieu de la réduire à une nation, comme les autres. Est-ce que la France, d'ailleurs, parce que finalement, le paradoxe, c'est que toute nation elle-même est une sorte d'impérialité, puisqu'elle a rassemblé plus ou moins fortement. Par exemple, un État fort, c'est déjà un État qui a une valeur impériale. Un État faible, c'est un État dont il n'arrive pas à trouver son unité puissante. C'est pour ça que si l'Allemagne et l'Italie ont fait leur unité tardivement, c'est que ce ne sont pas des États impériaux. Parce que ça va ensemble. L'État impérial, il envahit les autres, mais il est déjà capable de se structurer lui-même, de constituer son empire déjà dans son propre espace. Donc la différence entre empire et nation, elle n'est pas si claire que ça, puisque toute nation d'une certaine ampleur est elle-même un ancien empire, qui lui-même peut s'être élargi à l'empire. Donc il y a les nations-empires, les empires-nations, enfin, etc. Donc là, il y a un point aveugle dans le discours de M. Zemmour, qui est lié à son histoire personnelle, à son histoire familiale. Il ne veut plus penser la notion d'empire. Il n'a de respect que pour la métropole dans son unité, et il parle d'assimilation, il parle d'appropriation de la culture française. Et ça, c'est très réducteur. C'est malheureusement très réducteur. Ni Napoléon, ni Louis XIV ne voulaient s'enfermer dans les limites d'une nation, au sens basique du terme. Donc M. Zemmour fait de graves contresens, tout en étant soi-disant historien et même géopoliticien. Il y a des choses qu'il n'a absolument pas comprises concernant la France. Et ça, c'est lié à son histoire personnelle de juif d'Algérie, tout comme un Shmuel Trigano,